Prions ensemble. Nous Seigneur, nous t'aimons, te bénissons et nous te rendons grâce pour la merci parce que grâce et tu le as fait privilège que comme tu nous nous, accordes de nous retrouver ce soir, une fois de plus, pour être enseignés, Seigneur. Merci grandement, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette réunion que tu as menée à l'existence. Au nom de Jésus. Amen. Prions que, prions que le Seigneur vienne nous enseigner, que le Seigneur vienne nous rencontrer, qu'il vienne nous transformer pendant que nous sommes en train d'écouter cet enseignement sur la sanctification. Prions que le Seigneur vienne, qu'il te rencontre et qu'il te transforme. Prions pour la présence de Dieu. Prions ensemble. Père, nous prions dans le Père nom de éternel, nous prions que tu Jésus. viennes nous rencontrer, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Chacun Seigneur, viens nous rencontrer, Seigneur, viens nous transformer. Oh Père éternel, s'il te plaît, viens, Père éternel, et touche le cœur de chacun d'entre nous, que personne ne parte d'ici tel qu'il est venu, Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, nous te supplions. Que Au tu nom nous permets, puissant du Seigneur Seigneur, de sortir Jésus-Christ. grandis Amen. avec et en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Prions afin que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre, à se connecter et à nous rejoindre. C'est fondamental. Je lisais encore dans la Bible que dans les promesses de bénédiction de Dieu à Israël, une de ces bénédictions, c'était que il disait, 5 d'entre vous, pendant la guerre, 5 d'entre vous vont poursuivre 100. Ensuite, il dit, et 100 d'entre vous vont poursuivre 10 000. 5 d'entre vous vont poursuivre 100 et 100 d'entre vous vont poursuivre 10 000. Ça veut dire que si on fait les groupes de 5, 5 vont chasser 100. Et si on fait un groupe de 100, 100 vont chasser 10 000. Et quand je fais le rapport, ça veut dire qu'une personne, en moyenne, dans le groupe de 5, va chasser 20. Mais si on prend cette personne et qu'on la met dans un groupe de 100, elle va chasser 100 personnes. Donc, il y a un facteur effectif. Pardon, prions que les autres viennent pour qu'on soit le nombre que Dieu veut, afin euh, que personne ne passe à côté de la visitation de Dieu. Prions pour la présence des autres qui nous rejoignent rapidement. On a déjà assez attendu. Prions ensemble. Père, Nous nous prions prions, Seigneur Dieu, s'il te plaît. dans Les autres viennent nous rejoindre, Seigneur. que tu S'il te plaît, oh rencontres Dieu, s'il te les plaît. autres, Attire Seigneur. pas parmi nous, Seigneur, s'il te plaît. Tiens, Attire pas. appelle-les, quel que Presse-les, Seigneur, soit qu'ils se leur connectent, quel qu'ils que se connectent, soit qu'ils se au sein des connectent, qu'ils se connectent, circonstances Seigneur. dans lesquelles ils se Et qu'on trouvent, puisse et qu'ils puissent avancer ensemble, Seigneur. Nous te supplions, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Prions pour un cœur honnête et bon. Prions pour un cœur honnête et bon, parce que le cœur humain, la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Et que le cœur de l'homme est tortueux, ça veut dire qu'il aime les détours. Il n'est pas vrai. Le cœur de tout homme naturellement est faux. Quelqu'un peut te dire comment est-ce qu'il a besoin de quelque chose. Là, on est en train d'étudier le livre de la sanctification. Comment avoir une vie de sanctification. Mais beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous, pas beaucoup, certains d'entre nous ne veulent pas réellement être sanctifiés. Je ne dis pas ceux qui sont connectés là. Je parle de ceux qui écoutent souvent l'enseignement. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. Je ne sais pas
ce qui, ce qui, ce qui les attire dedans. Parce que ce n'est pas Dieu qui les intéresse. Je me demande donc qu'est-ce qui intéresse quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui n'est pas attiré par Dieu. Ce sont des belles paroles. C'est quoi? Les gens recherchent, ils vont te dire que voilà ce que je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais en réalité, il ne veut pas ça. Parce qu'il n'est pas prêt à tout pour avoir ce qu'il recherche. Euh, c'est très dommage. Le cœur de l'homme est mauvais, il est malhonnête. S'il te plaît, ne dis jamais que tu connais quelqu'un à 100%. Tu ne connais pas l'homme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire les gens. Il faut croire les gens. Il faut faire confiance. Mais la Bible dit que malheur à l'homme qui met sa confiance à l'homme au lieu de la mettre en l'Éternel, Dieu. Ça veut dire que si tu mets ta confiance à un homme au lieu de mettre ta confiance à Dieu, puis tu t'appuies sur un homme au lieu d'appuyer sur Dieu, la Bible dit que tu fonctionnes sous malédiction. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Un instant. Donc, prions pour que le Seigneur nous bénisse avec un cœur honnête et bon. Que chacun d'entre nous ait un cœur honnête. S'il te plaît, demande, supplie le Seigneur d'avoir un cœur honnête, pas seulement honnête. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, moi je suis honnête. Et à cause de cela, je me retire. Je préfère ne pas. Parce que je suis honnête. Je reconnais que je n'aime pas réellement Dieu. Et alors, et qu'est-ce que tu fais? Oui, je reconnais que je suis pécheur, c'est vrai. Je reconnais que le péché est dans ma vie, c'est vrai. Mais la suite, c'est quoi? Quand tu dis que tu es honnête, là, la suite, c'est quoi? Quand tu reconnais qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta vie, la suite, c'est quoi? Le but, ce n'est pas de reconnaître. C'est pas ça le but. Le but, c'est de plaire à Dieu. Donc, prions afin que nous ayons un cœur honnête et bon. Un cœur vrai et un cœur qui veut plaire à Dieu. Qui veut plaire à Dieu. Un cœur qui veut plaire à Dieu. Il y a un qui disent qu'il veut plaire à Dieu, mais ils sont malhonnêtes. Ils se trompent eux-mêmes. Pardon, prie pour que Dieu te bénisse avec un cœur qui est vrai et qui veut plaire à Dieu. Un cœur qui est honnête et bon. Prions ensemble. Seigneur, je Père, prie afin que tu étends ta main sur chacun d'entre nous, Père éternel. Oh Dieu, chacun que de tu nous nous bénisses chacun de nous avec puissions un cœur dans honnête, mon Père. cœur qui soit S'il te plaît, oh honnête. Dieu, rencontre-nous, Seigneur Dieu, Ô Seigneur, et bénis puisse chacun d'entre nous avec un cœur honnête puisse et que un des cœur honnête et changements bon, Père. parce que dans ton S'il te nom, plaît, oh je Dieu, prie que tu fasses au nom grâce, Seigneur, puissant de et ton que Fils Jésus-Christ. ton nom soit Amen. béni. Ok, pendant un dernier sujet de prière. Prions afin que nous soyons tous transformés. Puis que tu ne parles pas de cette, parce que j'ai envie qu'on finisse ce chapitre qu'on est en train de lire aujourd'hui. Donc, prie pour que tu ne partes pas d'ici étant la même personne, parce que le chapitre qui suit, c'est, on va passer à une autre dimension. Aujourd'hui, on va parler de la crise. C'est-à-dire que un point, c'est comme, aujourd'hui, c'est comme si on va traverser un pont, en fait. Ce que je veux dire, en fait. Et euh, tu pourrais ne pas le savoir, mais peut-être que tu es en train de traiter avec un, avec une décision critique dans ta vie. Il y a des gens qui ont dit oui à quelque chose et leur vie a juste pris tout un autre tournant. Il y a ceux qui ont dit non à quelque chose et leur vie a juste pris également un autre tournant. Donc, on va traverser un pont ce soir. On va traverser un pont ce soir. Et vraiment, je te supplie, ne pas rester la même personne. La Bible dit que ceux qui ont fait des choses dignes de réprimande, mais qui étaient ignorants, seront fouettés de peu de coups. Mais que ceux qui ont fait ce qui est incorrect, mais qui étaient au courant,
ils seront encore fautés beaucoup plus. Ils seront plus punis que les autres. Parce que ce que tu entends aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas ça. Ils ne sont même pas au courant de ces vérités. Donc, s'il te plaît, traverse le pont. Ne reste pas en arrière. Prions pour que nous soyons tous transformés aujourd'hui, que personne d'entre nous ne parte de cette réunion comme il est venu. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, Et que nous tu prions fasses pour ta visitation sur chacun maintenant, d'entre nous, que pour personne ne que parte comme chacun il est venu, d'entre nous reçoive ce Seigneur. que tu as Nous prions préparé. pour une Oh transformation Seigneur, nous totale, prions complète de pour chacun ce d'entre que nous. tu as Nous préparé. prions que personne ici, Seigneur éternel, Nous oh prions Seigneur que éternel, ne soit personne ne sorte indifférent de à ce ton temps appel, comme il est à ce que entré, tu vas nous mais qu'ils enseigner ce sortent soir. de ce temps Nous en prions étant pour des vies en ayant totalement reçu ce que transformées. tu as Nous prions pour préparé. des vies radicalement changées, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, ok, je vais vous partager mon écran. Une minute. Partager, partager, partager. Attendez, une seconde. Partager. Oui, c'est bon. Partager. Ok. Euh, Comme je le dis, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la sanctification. Je ne reviens pas sur tous les points qu'on a déjà vus par le passé. Je pense que j'ai chaque fois fait le... C'est depuis le mois de janvier que nous sommes en train d'étudier ce livre, je crois depuis le 3 janvier, si ma mémoire est bonne. Et à chaque fois, j'ai pris le temps de toujours faire un rappel. Donc, je pense que normalement, on connaît un peu le message et le contenu. Mais la semaine dernière, puisque nous sommes dans l'acte de s'abandonner, nous avons parlé de... Pardon, puisque nous sommes dans l'étape de s'abandonner, la semaine dernière, nous avons vu l'acte de s'abandonner. Nous avons d'abord, dans la semaine passée, expliqué c'est quoi s'abandonner. Parce que quelqu'un qui veut être délivré du péché ne peut pas vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu et connaître une vie de sanctification. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu et connaître une vie de sanctification. Oublie. Vraiment, je prie pour que tes yeux soient ouverts et que ce mensonge, je ne sais pas, cette pensée disparaisse de ton esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre le chemin de la sanctification. Tu ne peux pas expérimenter la délivrance du péché et être centré sur le moi, sur toi, sur ton orgueil, sur ta vie propre. Vivre pour toi. C'est-à-dire centré sur toi, égocentrique. On dit quoi? Oui, et centré sur ton ego. Oublie la délivrance du péché dans ta vie. Tu vas vivre avec le péché tout le restant de ta vie. Les gens, les personnes indépendantes et orgueilleuses ne peuvent pas connaître une vie de sanctification. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je le dis parce que ça me choque. Je vois c'est pas, les gens ne sont pas intéressés par Dieu. Je ne comprends pas. Ils ne sont pas intéressés par Dieu. Tu peux avoir des faiblesses, des difficultés, mais au moins si tu as la crainte de Dieu. Les gens ne sont pas intéressés. Ils ne craignent pas Dieu. 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 Ils sont centrés sur eux-mêmes. Tu es centré sur toi. Tu ne t'intéresses pas à ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Tu as la liberté de dire tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête. Tu ne peux pas connaître la délivrance du péché. C'est pour ça qu'on a parlé de s'abandonner à Dieu, se donner totalement à lui.
Pas à moitié, pas à 50, à 60 ou à 80, 90, 99,99%. Non, zéro. Tu dois te donner à Dieu à 100%. Il faut que Dieu règne dans ta vie. C'est dans la position de Seigneur que Dieu va te conduire dans la délivrance du péché. Tu ne peux pas. Cette histoire d'avoir sa propre vie, être centré sur soi-même, toujours en train de réclamer ses droits, ses besoins. On m'a ceci, on m'a fait, on ne m'a pas, ma, toujours toi en premier. S'il te plaît, oublie ce qu'on appelle la délivrance du péché. Oublie ça. Oublie. On ne la connaîtra pas. Donc, c'est ce que nous avons vu la semaine passée, pardon. L'acte de s'abandonner, c'est-à-dire comment donc on se donne à Dieu. Là, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Et on a fait une petite prière. Et on a expliqué la prière. Quand je me donne à Dieu, comment je le fais et qu'est-ce que ça signifie? Renoncer à ses propres ambitions, renoncer à ses propres plans, renoncer à ses propres désirs, renoncer à ses propres espoirs, à ses propres attentes, pour être centré sur les attentes de Dieu. Quand tu as un enfant, tu as des plans. Est-ce que tu t'es demandé qu'est-ce que Dieu veut planifier pour cet enfant-là? Non, c'est mon enfant. C'est mon travail, c'est mon salaire. Tu planifies dessus comme ça te chante. C'est mon salaire, sont mes épargnes, c'est mon argent. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu renonces à tout ça. Dieu prend tout. Pas pour une journée. Tu dis pas que, OK, pendant une journée, je te donne 24 heures, Seigneur, fais de tout ce que j'ai, ce que tu veux. Dès que le délai passe, je reprends mes choses. Comme ça, Dieu commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse vite avant que tu ne reprennes tes choses? Ou bien, tu t'abandonnes quand tout va bien. Quand vraiment tu es en train de chanter, la musique t'envoie dans les dimensions, tu dis, oh Seigneur, alléluia, les larmes commencent à couler, tu es tellement content. Et puis tu dis, Seigneur, je te donne mon tout, je te donne mon cœur et tout, et tout, et tout. Quand la musique s'arrête et que tu t'assois maintenant, tu reviens en toi-même. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Un acte d'abandon, c'est un acte définitif. Et puisque Dieu connaît ton cœur, il sait réellement ce qui est à l'intérieur. Donc, quand tu es en train de mentir et dire des choses, Dieu ne te regarde même pas, il ne te gère pas. Donc, nous avons vu ça la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre de s'abandonner avec, pardon, excusez-moi, avec quelques considérations pratiques. Euh, C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'est abandonné, on s'entend, on s'attend à quoi? Euh, Quelle est l'attitude? Quel est le comportement? Comment une personne qui s'est abandonnée à Dieu, qui dit que j'appartiens à Dieu, les gens chantent, oh, alléluia, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Ça se manifeste pratiquement comment? Quand tu finis de dire que tu appartiens à Jésus, pratiquement, comment ça se manifeste? C'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, je vais lire quelques considérations pratiques pour une personne qui s'est abandonnée. Après que tu t'es abandonné toi-même au Seigneur Jésus, quelqu'un peut venir te rapporter une mauvaise chose à propos d'un frère et diseur et diseuse de mauvaises aventures. Comment réagir, toi qui t'es abandonné à Dieu pour lui appartenir exclusivement lorsqu'on veut te parler en mal de quelqu'un? Comment est-ce que tu peux réagir?
Il y a trois possibilités. Premièrement, encourager le frère à parler et te réjouir ainsi dans la médisance. La Bible dit que la médisance, c'est comme les friandises. Quand tu entends le mal qu'on dit sur les gens, c'est-à-dire ça a un goût comme les friandises, ça entre comme ça dans la gorge. Friandises, mal parler des autres. Tu peux l'encourager et toi-même Dieu aussi ta part. Deuxième possibilité, désapprouver la médisance intérieurement. Ça veut dire qu'à l'intérieur, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Tu ne participes pas. Mais l'écouter passivement pour ne pas blesser le médiseur. Tu ne veux pas le blesser. Tu ne veux pas dire que, tu veux pas montrer que vraiment tu n'es pas d'accord ou bien tu ne veux pas le frustrer. Donc, tu vas rester là comme ça. Tu ne dis rien. Tu dis, ah, ok, ah, d'accord, j'ai compris. Ok, 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 d'accord, d'accord. Tu ne lui dis pas que arrête. Tu dis seulement, ok, ok, d'accord, d'accord. Dans ton cœur, tu ne fais que dire que vraiment, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais à l'extérieur, tu ne fais que dire, ok, 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 d'accord, j'ai compris. Non. Troisième possibilité, confronter le médiseur et lui dire, mes oreilles sont saintes. Elles appartiennent exclusivement au Seigneur Jésus. Elles ne doivent pas écouter une telle saleté. S'il te plaît, ne salis pas les oreilles de Jésus. La personne qui s'est abandonnée doit agir selon la troisième possibilité. Elle n'a pas de choix à ce sujet si elle veut continuer à vivre une vie d'abandon. C'est la troisième possibilité. Tu dois dire à la personne stop. Tu dois dire à la personne stop. Quelqu'un vient te dire du mal et quelqu'un d'autre. C'est le but, c'est quoi en fait? Quand quelqu'un vient s'asseoir pour te parler à mal d'une autre personne, son but c'est quoi? Et quand il te parle à mal de la personne, il est inspiré par le Saint-Esprit. Parfois, je marchais souvent en route comme ça. J'avais l'habitude parfois de lutter avec mes pensées. Parfois, je marchais souvent en route comme ça et puis j'avais souvent des pensées qui me venaient à l'esprit. J'ai commencé à voir telle personne, je dis que vraiment lui, il ne m'aime pas, il me traite comme ça, l'autre personne, et ainsi de suite. Après, un jour, je me suis arrêté parce que je me suis rappelé ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre. Il avait dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Elles ne sont que humaines. Donc, je me suis arrêté et j'ai dit, mais la pensée que j'ai là dans ma tête en ce moment-là, est-ce que c'est le fruit du Saint-Esprit? Quand je pense au sujet de tel frère de cette manière-ci là, est-ce que la pensée-là est inspirée par le Saint-Esprit? Ou bien elle est inspirée par mon mauvais cœur? Je me suis arrêté en route. J'ai commencé à dire, mais attends, la pensée-ci que je suis en train de vouloir nourrir là, est-ce que ça vient du Saint-Esprit? C'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu parle, pense. J'ai dit non, 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 non. Dieu ne parle, Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Je vous assure, ça m'a guéri. Ça m'a guéri. Et c'est maintenant une technique que j'applique toujours. Dès que je suis en train de marcher, ou bien dès que je suis en train de vagabonder dans ma tête, et qu'une pensée commence à naître bizarrement vis-à-vis de quelqu'un, je m'arrête tout de suite, je demande, OK, très bien, la pensée là vient de qui? Je ne demande pas si c'est vrai ou c'est faux, non. Je ne demande même pas si c'est justifié ou pas. Le frère peut m'avoir fait du mal, m'avoir blessé, m'avoir fait beaucoup de choses. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Non. J'ai juste une seule question. La pensée là, en ce moment-là, elle vient de qui? Regardez ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Il a dit, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il n'a pas dit que ce que tu dis est méchant ou bien bon. Il n'a pas dit à Pierre que non, ce que tu es en train de me dire là, c'est pas une bonne chose. Il n'a pas dit que non, ce que tu es en train de me dire là, c'est pas une chose vraie, c'est faux. Non. Il avait un problème avec l'origine des pensées de Pierre et non pas avec le contenu
ou la forme des pensées de Pierre, mais avec son origine. S'il te plaît, quand tu as souvent des pensées dans ta tête, des pensées sur toi-même, oh, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela, s'il te plaît, arrête-toi un instant et pose-toi la question de savoir, la pensée-là vient de qui? Elle vient d'où? Elle m'est inspirée par qui? Qui en ce moment est en train de me donner cette pensée? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'a dit quelque chose sur une situation? Ou alors c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de me parler? Et maintenant, la question que je te pose maintenant, c'est de savoir, si la pensée ne vient pas de Dieu, pourquoi tu traînes avec ça dans ta tête? Si une pensée ne te vient pas de Dieu, toi-même tu es assis, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Si ce n'est pas que tu as la haine contre Dieu, pourquoi tu gardes ça dans ta tête? Il faut haïr Dieu pour garder un truc dans ta tête comme ça, sachant que ça ne vient pas de lui. Je vous assure, en tout cas, personnellement, pour moi, ça me guérit. Donc, quand moi, il m'arrive d'avoir des pensées bizarres, 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 je m'arrête une seconde, je demande, ça vient d'où? Je ne demande pas que, est-ce que c'est justifié? Non. Ça vient d'où? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non. Dès que je sais que c'est pas le Saint-Esprit, je vous assure, c'est comme si toutes ces pensées-là s'écroulent, ça s'effondre, ça, c'est comme si ça fond juste comme le chocolat au soleil. Mais quand je ne réfléchis pas comme ça, je vais rester là comme ça, je vais commencer à dire, non, vraiment, c'est vrai, la personne a été injuste, elle mérite ce qui lui arrive, vraiment, c'est comme ça, la prochaine fois que je vais la voir, je vais me comporter comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, parce qu'elle a fait comme ça vis-à-vis de moi, alors il faut que je fasse comme ça, ainsi de suite. Là, c'est comme une friandise, c'est sucré de penser comme ça. Oh, vraiment, elle m'a répondu comme ça, elle ne m'a pas répondu comme ça, elle m'a regardé comme ça, elle ne m'a pas regardé comme ça, alors il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça. Après, je m'arrête et je me demande, ce que je suis en train de faire, tout ça dans ma tête là, qui est en train de parler? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle. Est-ce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle? Vous savez, fondamentalement, il n'y a que deux origines. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Même quand ça vient de moi, c'est Satan. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Car il n'a pas dit que car tes pensées sont des pensées sataniques. Non. Il a dit, arrête de moi, Satan. Car tes pensées ne sont que des pensées humaines. Donc, quand ces choses viennent de moi, je sais que c'est Satan. Quand ça vient de telle autre personne, c'est une pensée humaine, c'est Satan. Quand quelqu'un vient s'asseoir pour me raconter des conneries sur d'autres personnes, c'est Satan. Je refuse d'avoir des pensées qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Une personne qui s'est abandonnée au Seigneur, elle a dit que non, mes oreilles sont les oreilles du Seigneur Jésus que je ne veux même pas écouter. Je ne veux même pas écouter. Ne salis pas mes oreilles. Si quelqu'un invite une personne abandonnée au Seigneur à aller visiter un mauvais endroit, celle-ci doit lui dire, je n'ai pas de jambes. Pourquoi? Parce que celles qu'elle a ne lui appartiennent pas. Elles appartiennent à Jésus. Elles n'ont aucun droit d'aller là où Jésus n'irait pas. Si la personne abandonnée à Jésus a des jambes à elle qui n'appartiennent pas exclusivement à Jésus, peut-être que de telles jambes peuvent décider d'aller avec lui. Mais puisqu'elles n'existent pas, il ne doit pas aller visiter ce lieu. Tu n'es pas libre de partir où tu veux. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. J'avais planifié voyager mercredi pour aller à Lyon. J'ai commencé d'abord à avoir un doute dans mon esprit. Je devais faire un voyage professionnel. J'ai eu un doute dans mon esprit. Et puis la maladie est juste venue confirmer il y a le doute que j'avais dans mon esprit. J'avais payé mon billet aller et mon billet retour. Mais je n'avais pas payé mon séjour où je devais dormir, passer la nuit. Parce que je n'avais pas la paix à l'intérieur. Dès que je suis tombé malade, j'ai dit que ah, ça, c'est une confirmation. J'ai annulé le départ.
Tu n'es pas libre de partir où tu veux. Là où Jésus ne veut pas que tu parles, ne pars pas. Tu n'es pas libre. Ne dis pas que tu es en bonne santé, tu es en forme physique. Tu vas aller visiter quelqu'un. Qui t'a dit que Dieu veut que tu ailles visiter ce frère ou cette sœur? Qui te l'a dit? C'est ce que Dieu veut, que tu ailles visiter ce frère ou cette sœur. Les visites où Jésus-Christ n'aurait pas dû aller, ce sont des visites de péché. Même si tu peux dire qu'il n'y a aucun péché, le péché, c'est violer la volonté de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, une personne qui a abandonné ne peut pas aller là où elle veut. Elle n'est plus libre. Elle n'est plus libre d'aller où elle veut, dans la ville où elle veut, parce qu'elle s'est conduite et qu'elle n'a pas d'attache. Elle va passer quelques jours en Espagne, ou bien à Barcelone, ou bien en Allemagne, à Berlin, ou bien je ne sais pas où. Non. Quand tu t'es abandonné, tu n'es pas libre. Même d'aller dans ta propre famille, tu n'es pas libre. Tu ne vas pas décider qu'aujourd'hui, il faut que j'aille rendre visite à ma mère, à mon père, à mon frère, à ma soeur, parce que ce sont mes parents, c'est ma famille. Tu vas aller là-bas comment? Avec les pieds de qui? Si tu as tes pieds, vas-y. Mais assure-toi que ce sont tes pieds. Parce que les deux pieds que tu vois là ne t'appartiennent plus. Elles appartiennent à Jésus. Donc tu n'es pas libre de les utiliser pour aller où tu veux. Non, tu n'es pas libre. Ceci s'applique aussi aux yeux de la personne abandonnée à Jésus. Ils ont perdu leur droit de voir ce qu'ils désirent. Ils ne peuvent voir que ce que Jésus veut qu'ils voient. Ceci s'applique aussi aux mains de la personne qui s'est abandonnée. Elles ne peuvent toucher ou manipuler que les choses que Jésus veut qu'elles touchent ou manipulent. Que ce soit tes yeux, pardon, que ce soit tes mains, que ce soit une quelconque partie de ton corps, tu n'es plus libre. Les personnes abandonnées n'ont de liberté qu'en Jésus-Christ. Elles n'ont de liberté qu'en Jésus-Christ. Quand on dit comme ça semble être une vie de prison. Quand je présente ça comme ça, quelqu'un peut se dire, ah, mais c'est ce que j'ai de vie, ça. Hein? Je suis là comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux même plus aller faire mon sport, mon petit footing, ou bien à ma salle de sport, ou bien je ne peux même plus aller rendre visite à mes amis. Est-ce que même je viens même d'accord pour que j'aille à l'école, ou bien au travail? La vérité, c'est que je vous ai dit une chose dès le départ. Je vous ai dit que tu ne peux pas t'abandonner à quelqu'un que tu n'aimes pas, ou que tu n'es pas sûr que la personne t'aime. Je vous assure, quand tu sais que Dieu t'aime et que Dieu veut pleinement ton bien, au plus, c'est-à-dire plus que toi-même tu ne veux ton bien, Dieu est plus engagé à toi que toi-même tu ne l'es vis-à-vis de toi-même. Quand tu sais que Dieu t'aime, je t'assure, tu ne verras pas les choses de cette manière. Tu sauras que s'il ne veut pas que j'aille quelque part, c'est parce que ce n'est pas correct pour moi. Il a quelque chose de meilleur pour moi. Tu ne diras pas que non, c'est parce qu'il ne m'aime pas, il me met en prison. Ça, ce sont les gens qui n'aiment pas Dieu. Donc, si ce que je suis en train de dire, ça ressemble à, excusez-moi, ça ressemble à une vie de prison, tu ne peux même plus bouger. En réalité, c'est ça. La Bible dit que le chemin qui mène au ciel est resserré, c'est-à-dire est étroit. On ne passe pas là-bas avec les mains dans les poches. Dans ce chemin-là, on ne danse pas comme ça, parce qu'il est resserré comme ça, le chemin-là. Mais c'est le chemin qui mène au ciel. Là-bas, on n'est pas libre d'aller où on veut. Il n'y a qu'une seule direction. Mais le chemin qui mène en enfer, c'est un grand boulevard. On dit quoi? Une autoroute à 6 voies, à 10 voies même. Tu peux zigzaguer dans toutes les directions que tu veux.
Tu es libre de rouler ici, tu es libre de rouler là-bas. Voilà comment le chemin là est. Mais ça va où? Ça te conduit à la perdition. Alors, si tu veux te comparer aux autres, et dire que vraiment, eux, ils sont beaucoup plus libres, ils font ce qu'ils veulent, dès qu'ils veulent accomplir un projet, ils se lèvent, ils s'accomplissent, ils n'ont de compte à rendre à personne, et moi, je suis là, il faut toujours que je me rassure que, est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que ça veut plaire à Dieu, alors que lui, là-bas, tout ce qu'il veut faire, il se forme, il fait ses choses, il avance, il réussit, sa vie est épanouie, moi, je suis là, comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu es misérable et tu penses comme ça. Tu es très misérable. Parce que tu ne connais pas celui à qui tu as cru. Qui est-ce qu'il est? C'est lui qui a créé toutes choses que tu vois. C'est lui. Et tu décides de te soumettre à lui. Et tu penses que lui, il va te regarder étant méchant. Quelqu'un que tu décides de plaire. Et tu penses que ce Dieu bon, généreux, a en réserve pour toi une des années de misère, de malheur. Non. Tu vois une femme, une sœur qui se préserve. Elle préserve son corps pour ne pas se livrer à l'immoralité sexuelle aux hommes. Elle se préserve. Elle ne se laisse pas aller à tous les avances dans la rue. Elle préserve son corps. Et qu'est-ce qu'on lui dit dans sa maison, dans sa famille? Tu ne fais que vieillir, regarde. Tu es en train de devenir quoi? Hein? Toutes ces choses, église, église, église. Tu vas faire quoi de ta vie? Regarde tes cousines, regarde tes soeurs, regarde telle personne. Ils sont déjà situés. Ceux même qui sont aussi avec toi dans l'église, ils sont arrivés après toi. Ils sont déjà mariés. Et toi, tu es en train de vieillir. Tu es seulement là. Accepte les avances de telle autre personne, là, tu vas te marier là-bas. Tu es là comme ça, tu commences à dire vraiment, peut-être que c'est vrai. Tu passes sur Internet, tu vois les dessins où on montre une femme qui attendait l'homme parfait. Comment est-ce qu'elle est devenue un squelette? Et tu dis non, vraiment, Seigneur, est-ce que, dis-moi, s'il te plaît, tu appartiens à qui? Tu penses que Jésus-Christ n'a pas quelqu'un pour toi? Ou s'il ne veut même pas que tu te maries, c'est quand même que c'est la meilleure vie pour toi. C'est la meilleure vie pour toi. Euh, les biens de cette personne subissent aussi le même abandon. Pardon. Quelqu'un qui ne sait pas abandonner peut utiliser ses biens comme il veut. Il peut donner à Dieu 10% ou 20% et utiliser le reste comme il l'entend. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas abandonner. Il décide d'utiliser son argent comme il veut parce que de toute façon, c'est lui qui a travaillé. Non? C'est son salaire. Non? Il est même trop généreux. La personne qui s'est abandonnée a perdu sa liberté sur les richesses dont il prend soin. Il est juste le gérant. Tous les biens appartiennent au Seigneur. Oui, son salaire de 100 000 francs CFA, de 400 000 francs CFA, ou de 20 000 francs CFA, ou de 2 000 euros, de 3 000 euros, de 2 500 euros, de 1 500 euros, on ne connaît plus la valeur du SMIC, ou de 3 000 euros, de 4 000 euros, de 5 000 euros par mois appartient à Jésus. 10% de cela n'appartient pas à Jésus, la dîme. Je donne ma dîme, la dîme. Et 90% à lui-même. Dès que je donne ma dîme, là, c'est bon. Il ne faut plus qu'on dise quelque chose concernant les 90%. Dès que j'ai sorti la dîme, j'ai donné, j'ai même trop fait. Et les gens même qui sont même allés jusqu'à dire que euh, la dîme n'est pas d'actualité. Qu'on ne doit même plus donner la dîme dans les églises. Que c'est où dans l'Ancien Testament où on peut donner la dîme. Je vais vous choquer en vous disant qu'ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. La dîme même n'est plus d'actualité. Ce qui est d'actualité, c'est 100%. La dîme, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est 100%. Dieu n'attend pas de toi que tu donnes la dîme, il attend que tu donnes tout, en totalité. Parce que son fils a tout donné. Jésus n'a rien retenu. Donc, en retour, ce n'est pas 10% qu'il attend de toi. C'est 100%. Donc, quand tu me dis que la dîme n'est plus d'actualité, je te dis Amen. Tu as raison. Parce que ce qui est d'actualité, c'est 100%. Quelqu'un qui donne 10%, il n'est pas en train d'accomplir ce que tu attends de lui.
Dieu recherche les 100%. Dieu veut avoir la liberté totale sur ce que tu dis être pour toi, afin que toi, tu sois le gérant de ses biens à lui. Hmm. Ah non, la dîme, la dîme, la dîme. Est-ce qu'on doit donner la dîme? Est-ce que la dîme, c'est le Nouveau Testament? Est-ce que c'est l'Ancien Testament? Est-ce que c'est 10% du salaire brut? Est-ce que c'est 10% du salaire sans les impôts? Est-ce que toutes ces manipulations bizarres-là, c'est 100% que Dieu attend de toi. C'est 100%. Parce que Jésus qui n'a pas donné la dîme de sa vie, il n'a pas donné la dîme de son sang pour te sauver. Il a donné 100% de sa vie. Et toi, tu commences à dire, il faut que je donne la dîme. La dîme, est-ce que je dois même donner la dîme? Alors que lui, il a quitté le ciel pour venir sur terre, pour te sauver. Et toi, tu commences à calculer. C'est incroyable à quel point les gens sont insensés. Non. Il appartient à Jésus à 100%. Et il ne devra utiliser aucune partie de ce salaire sans la permission exprimée du vrai propriétaire, le Seigneur Jésus. C'est là le chemin de la victoire. Permettez-moi de faire une petite précision ici, parce que, comme je vous ai plusieurs fois dit, les gens peuvent prendre la parole de Dieu, l'utiliser pour détourner les gens, les âmes faibles. Quelqu'un peut se servir de la parole de Dieu, de Galates 6:6, et l'utiliser pour détourner les biens des enfants de Dieu. Donc, comme je ne sais pas où l'enseignement va se retrouver, ou bien peut-être que où tu es en train de te trouver, je veux faire une précision. S'il te plaît, ne donne pas ton argent au nom de Dieu à quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. La Bible dit que faites don pour ceux qui vous apportent la parole de Dieu. C'est à eux-là, les gens qui vous donnent Dieu. C'est ce que Galatie 6 dit. Que quelqu'un ne vit pas, ne marche pas avec Dieu, marche dans le péché clairement. Tu sais que cet homme-ci, c'est un faux type. Mais il prend la Bible, la retourne et la tourne. Il y a même certains qui demandent même l'accès au compte bancaire des gens pour faire des prélèvements à l'intérieur. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. On n'est pas en train de dire qu'il faut être stupide. Non. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faut aimer le Seigneur, réellement le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, on cherche à le connaître. On ne se laisse pas berner par les hommes qui aiment l'argent, les assoiffés d'argent. On ne se laisse pas berner. Mais si tu dis que tu aimes le Seigneur et que tes yeux sont attachés, c'est-à-dire tes yeux, tes mains sont agrippées comme ça aux miettes que tu appelles ton argent, tu es totalement passé à côté de la plénitude de Dieu. Je t'assure parce que Dieu bénit, tu n'as pas idée. La Bible dit que celui qui donne s'enrichit, mais celui qui amasse à l'excès s'appauvrit. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Je vous assure, je vous parle par connaissance et je vous parle par expérience. Quand tu donnes, Dieu te donne. Dieu ne sera le débiteur de personne. Personne ne peut dire que j'ai trop donné à Dieu, je n'ai rien reçu. C'est faux. Personne. Je ne suis pas en train de dire que tu vas donner à Dieu et puis tu vas devenir milliardaire. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu donnes à Dieu, tu vas recevoir dans cette vie-ci-là. Tu ne peux pas être miséreux. Ni toi, ni tes enfants, ni ta descendance, ni personne. Si réellement tu donnes à Dieu. C'est pour ça que je dis que si tu sais que quelqu'un ne marche pas avec Dieu, tu n'es pas en train de donner à Dieu en lui donnant. Si Dieu a exposé un homme de Dieu, un pasteur, un dirigeant à tes yeux, c'était pour t'avertir. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui donnes 100% de ce que tu as.
Écoute, jusqu'à ce que ton argent soit converti, tu n'es même pas encore converti. Parce que la conversion de l'argent précède la conversion du cœur. Si ton argent n'a pas accepté Jésus-Christ comme son propriétaire, ce n'est pas ton cœur qui va l'accepter. Les gens acceptent Jésus, mais leur argent n'a pas accepté Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pas l'inverse. C'est pas que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est faux. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que le cœur suit l'argent, le cœur suit là où le trésor part. Donc si l'argent a trouvé Jésus, le cœur va trouver Jésus. Mais quelqu'un qui est attaché à son argent, son cœur n'est pas avec Jésus, que tu te trompes, ne te trompe pas. Ton cœur n'est pas avec Jésus parce que tu es attaché à ton argent. Ton cœur n'est pas avec Jésus. Ton cœur n'est pas avec Jésus. Est-ce qu'il faut que je donne la dîme? Est-ce qu'il faut qu'on donne les offrandes? Est-ce que c'est le brut? Il y a même la possibilité de se faire rembourser les impôts, l'État rembourse et tout et tout. Tu aimes l'argent, ton cœur n'est pas avec Dieu. Là où, si tu prends ton argent, tu mets ça au ciel, ton cœur va suivre le ciel. La Bible dit que attachez vos choses d'en haut. Mais est-ce que ton cœur est là-bas en haut? Est-ce que ton argent est en haut? Si tu investis en Dieu, si tu donnes à Dieu, si tu honores les hommes de Dieu, les gens qui t'apportent Dieu, tu les honores, tu les élèves. Il y a une femme dans la Bible, quand elle voyait Élisée passer, elle a dit à son mari que non, je sais que cet homme-ci là, c'est un homme de Dieu. Il faut qu'on lui fasse une chambre, un bureau spécial ici, là, chez nous. Comme ça, quand il vient, il ne cherche pas où dormir. Dans leur propre maison, ils ont fait une place spéciale. Personne n'entrait là-bas. C'était la chambre privée de Élysée. Elle le connaissait où? Mais elle a dit à quoi à son mari? Je sais que cet homme est un authentique homme de Dieu. Quand tu prends ton argent, tu honores Dieu, tu honores les hommes de Dieu, tu honores l'œuvre de Dieu. On m'entend bien, on me dit que ma connexion est instable. Est-ce qu'on m'entend? Oui, là, on t'entend. Ok, merci. Donc, quand tu prends ton argent et que tu décides d'honorer, je n'ai pas dit que tu vas t'endetter. Celui qui passe s'endetter pour venir donner à Dieu, il est malade. C'est de la folie. Celui qui s'endette pour venir donner à Dieu, je ne sais pas. Tu t'endettes pour donner à celui à qui l'or et l'argent appartiennent. C'est un contresens. Tu t'endettes pour aller donner à un homme de Dieu. Et un homme de Dieu qui t'oriente vers les dettes, vers une vie de dettes. C'est un faux homme de Dieu. Un homme de Dieu qui t'introduit dans une vie d'endettement, qui t'encourage à vivre dans les dettes. Je n'ai pas dit qu'il t'aide à avoir un projet, mais dit un homme de Dieu qui t'encourage à avoir une vie de dette pour lui ou même pour toi-même. Il doit se repentir. Ne t'endette jamais pour quoi que ce soit qui concerne l'œuvre de Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu va pouvoir. Si Dieu ne t'a rien donné pour son œuvre, ça veut dire que ce n'est pas son œuvre. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, il va pouvoir. Tu n'as pas besoin ni de t'endetter, ni d'aller supplier qui que ce soit, ou bien ni de mettre la pression. C'est l'œuvre de Dieu. Il est le roi, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais s'il te plaît, donne-les 100% à Dieu. Quand il dit donc, je suis en train de dire que, je suis pas en train de dire que va vider ton compte. Je ne dis pas non plus le contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que Dieu ait la liberté sur ce qui t'appartient, dans ton esprit. C'est ça qu'on appelle une vie d'abandon à Dieu.
C'est là le chemin de la victoire. Il serait impossible au péché de régner dans une vie qui est abandonnée au Seigneur. C'est impossible. Le péché ne peut pas régner. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas tomber dans le péché, mais le péché ne pourra pas te dominer. Tu peux avoir des accidents. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quelqu'un en qui le Seigneur Jésus-Christ règne, qui s'est totalement abandonné au Seigneur Jésus-Christ, c'est compliqué pour lui de pécher volontairement. C'est compliqué pour lui de savoir que voilà ce que Dieu ne veut pas. Et il fait quand même. La question qui nous est posée est celle-ci. As-tu le désir d'entrer dans une telle vie? Ce qu'on vient de dire là, est-ce que tu as le désir d'entrer dans une telle vie? Est-ce que tu veux vivre une vie libérée de tout péché? Une vie centrée sur Jésus-Christ? Soumettrais-tu ton droit, soumettrais-tu, pardon, le micro, soumettrais-tu ton droit à tout ton corps au Seigneur Jésus pour toujours? Hein? Est-ce que tu ferais ça? Soumettrais-tu ton droit à toute ta richesse au Seigneur Jésus pour toujours? Rompras-tu avec toutes les relations douteuses? Il y a des relations qu'on ne doit pas toucher. On peut tout dire, mais la relation là, non. C'est bloqué. Relation inique, relation de péché. Te débarrasseras-tu de tous les péchés connus dans ta vie à tout prix? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Et tu ne peux tromper qu'une seule personne, toi-même. Feras-tu les choses ci-dessus maintenant, maintenant, maintenant? L'engagement à Dieu qu'on reporte à plus tard, c'est un faux engagement. Quand quelqu'un dit que, ok, je vais me débarrasser du péché demain, c'est demain que je vais en finir avec le péché. Il est en train de dire que demain n'arrivera jamais. C'est comme une femme mariée qui dit à son mari qu'elle va arrêter l'adultère demain. Mais aujourd'hui, elle a d'abord couché avec quelqu'un, avec un homme. Quel est l'homme qui va accepter ça? Quel est le Dieu qui va comprendre ça? Que tu lui dises que non, tu vas traiter ton péché prochainement, plus tard, quand tu seras prêt. Et après, tu pars t'asseoir. Oh Seigneur Jésus, bénis-moi. Mais en ce qui concerne la délivrance du péché là, je ne suis pas encore prêt. Je suis pas encore bien là. Il faut que... Hypocrite. Tu es hypocrite. C'est l'hypocrisie. Tu es hypocrite. Ce que tu ne veux pas faire maintenant pour Dieu, tu ne veux pas du tout faire ça. Même demain, tu ne voudras pas. Notre Dieu est un Dieu de je suis. Il est je suis. Le je suis, c'est un verbe conjugué au présent, maintenant. On ne parle pas à Dieu pour les choses de demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Et l'avenir est déjà passé. Le passé est déjà passé. Et tu ne peux pas promettre des choses à Dieu alors que ta vie n'est pas entre tes mains. Ah, je vais faire ça demain. Donc, demain, je vais bien me préparer, n'est-ce pas? Quand mon cœur sera dans une certaine attitude là, parce que ça entre tes mains. Qui te dit que tu ne vas pas mourir ce soir, cette nuit-ci? Les engagements qu'on reporte à plus tard sont des faux engagements, ça n'arrivera jamais. Quelqu'un qui dit qu'il va se repentir demain, il ne va rien se repentir. Même si pas balbutier des paroles, c'est une fausse repentance. Il va encore pécher pire même que ce qui vient de se repentir là. Il péchera encore plus. La vraie repentance, ça se fait tout de suite. Le péché, ça s'arrête tout de suite. Ce que tu dis que tu vas faire plus tard. Tu dis à Dieu que je vais abandonner le péché plus tard.
Je vais gérer le péché plus tard. Laisse-moi d'abord me souiller encore. Mais en attendant, veille sur moi, bénis-moi, protège-moi, garde-moi dans ta maison. Si on te dit qu'il y a un serpent dans ta chambre, tu vas dire que tu dors d'abord cette nuit, si tu vas chercher ça après-demain, comme c'est la nuit, que tu es trop fatigué. Qui va faire ça? Si là, pendant que tu m'écoutes, on te dit qu'il y a un serpent caché dans ta chambre, tu vas dire que tu attends demain pour chercher. Même si ta chambre, même si ta maison a 10 chambres, tu ne vas pas dormir dans cette maison-là jusqu'à ce qu'on trouve le serpent-là. Tu ne vas pas dire que non, je ne vais pas dormir dans une autre chambre. Et même là-bas, tu vas dire que non, que la lumière reste faite. Mais tu vas boucher tous les trous. Qui peut se coucher dans une chambre avec un serpent? Il dit qu'il va s'occuper du serpent le lendemain matin, ou bien dans 2 jours, ou bien quand il sera en forme, ou actuellement il est très fatigué. C'est un mensonge. Le péché est pire qu'un serpent. Quelqu'un qui refuse de traiter le péché tout de suite, il a juste refusé de traiter le péché. Ce que tu refuses de faire maintenant, de t'engager à Dieu maintenant, là, ce n'est pas demain que tu le feras. Dieu est le Dieu du présent. Il est là maintenant. Je suis. Va dire que je suis celui qui suis, a dit. Je suis. Donc, c'est maintenant, c'est le présent. C'est tout de suite. Tout engagement remis à plus tard est un faux engagement. Toute repentance remise à plus tard est une fausse repentance. Les gens se lèvent. Je veux donner ma vie à Jésus, mais je ne suis pas encore prêt. Je suis en train de travailler progressivement. C'est faux. Il n'y aura rien de progressif. Il est en train de vivre dans le péché. Il ne veut pas donner sa vie à Jésus. Il ne travaille rien de progressif. Il n'y a aucune progressivité dedans. Feras-tu la même chose dans les domaines que tu ne connais pas encore, mais qui se présenteront dans l'avenir? Est-ce que tu as soumis ton droit au travail à Dieu? Ton droit à avoir un travail à Dieu? Ton droit à avoir des enfants à Dieu? Ton droit à avoir un mari, une épouse à Dieu? Est-ce que Dieu est libre de te donner un foyer ou pas? Ou bien c'est une condition? Je viens à Dieu pourvu que j'ai un emploi. Je viens à Dieu pourvu que j'ai un travail. Je viens à Dieu pourvu que j'ai un mari. Je viens à Dieu pourvu que j'ai une femme. Je viens à Dieu pourvu que j'ai des enfants. Je viens à Dieu pourvu que... C'est une condition. Pardon, si c'est une condition, ne viens pas à Dieu. Parce que si tu ne peux pas venir à Dieu sous condition, on ne le conditionne pas. On ne conditionne pas Dieu. Je viens à Dieu pourvu que mon foyer soit sans problème. Je veux un foyer vraiment où tout sera merveilleux. Qui t'a dit que les gens qui viennent à Dieu ont des foyers merveilleux? Ou bien que les gens qui viennent à Dieu ont tous un emploi? Qui t'a dit ça? Ou bien que les gens qui viennent à Dieu sont tous mariés? Quand tu viens à Dieu, tu viens à Dieu. Tu viens à Dieu. Et tu lui fais confiance pour l'avenir. Pas genre de confiance pour dire que, oh, j'attends mon heure, avec les fausses doctrines dans les musiques. Je déclare que j'aurai aussi un mari, comme ce sera mon tour un jour, un jour, un jour. Et puis tu t'en vas, je sais pas, entrer dans un mariage ni queue ni tête, pour souffrir à l'intérieur et commencer à déranger les gens. Non. Soumets ta vie entièrement à Dieu et que tu sois libre. Je vais vous raconter rapidement une petite histoire. Quand j'ai eu mon premier garçon, c'était la première fois que j'avais un garçon et je l'attendais. Et pendant que je le portais dans mes bras, j'étais assis dans mon salon. C'était en 2015. Et il y avait comme une joie dans mon cœur. Donc j'étais tellement rempli de joie de l'avoir entre mes mains. Et puis après, en même temps, j'ai commencé tout de suite à éprouver une grande crainte. Je me suis dit, mais si jamais l'enfant s'y meurt, est-ce que la joie qui remplit mon cœur, là, je vais devenir tellement triste si jamais il meurt? J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit tout de suite là, comme ça, je ne sais pas. Comment on dit que les pensées passent à gauche, à droite là.
En même temps que je me réjouissais, en même temps, j'ai commencé à avoir peur. Et puis, j'ai fait une prière. J'ai séparé mon cœur de cet enfant. Et je l'ai donné à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que si demain il y a eu quelque chose, je ne vais pas pleurer. Non. Mais ce que je veux simplement expliquer, c'est que j'ai remis le poids, l'appartenance de cet enfant totalement à Dieu. Je l'ai déposé, je l'ai remis entre les mains de Dieu. Qu'il vive jusqu'à 120 ans ou qu'il vive jusqu'à 10, 15, 20, 30 ans. Je n'ai qu'un seul objectif pour lui, que sa vie plaise à Dieu. Que sa vie plaise à Dieu. S'il te plaît, est-ce que tu as tout soumis entre les mains de Dieu? Le diable est un menteur, vous n'avez pas été. Le diable est un menteur, le diable est un menteur, le diable est un menteur. Il te donne des pensées fausses. Il te donne une image fausse de Dieu. Ah, depuis que je prie là, qu'est-ce qui change même? Voilà, voilà les temps qui passent. Le diable est un menteur. Notre Dieu est un Dieu bon. N'oublie jamais ça. Il est un Dieu fidèle. Ne l'oublie jamais. Sauf qu'il connaît ton cœur. Il sait que ton cœur est faux. Tes prières sont fausses. Tes jeûnes sont fausses. Tes dons sont faux. Quand tu dis que tu es avec Dieu, depuis que tu fais là, tu n'as rien reçu, c'est parce que c'est faux. Et c'est pour ça que tu ne reçois rien et tu ne recevras rien jusqu'à ce que tu viennes à Dieu et que tu t'abandonnes à lui pour connaître une vie pleinement épanouie en Dieu. Si tu as besoin de faire un ajout à Dieu, ce n'est pas Dieu que tu as trouvé. Quand Dieu entre dans le cœur d'un homme, quand c'est réellement Jésus à qui tu t'es abandonné, que tu as réellement rencontré, ton cœur sera satisfait. Tu seras pleinement accompli. Tu ne vas même pas être là, troublé par le mariage, troublé par le travail, troublé par ceci. Tu seras pleinement rempli de lui. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Regardez que même la tombe où on l'a enterré n'était pas pour lui. Il avait quoi? Le Fils de Dieu. Il avait quoi sur terre? Même ses propres ça. C'est-à-dire que son seul héritage, c'était quoi? Ses habits qu'il portait sur lui. Même ça, les Romains ont pris. Il a laissé quoi à ses parents? À sa mère, comme héritage. Il était un fils premier-né. C'est-à-dire qu'il avait des petits frères. Il a laissé quoi? Il a échoué sa vie. Jésus-Christ a raté sa vie. Non, non, non. J'avais un menteur. Quand tu rencontres Jésus-Christ, ton cœur est pleinement satisfait. Si ton cœur n'est pas satisfait, tu n'as pas rencontré Jésus. Va encore le chercher. Va encore bien le chercher. Si tu as besoin d'ajouter des choses à l'intérieur à Jésus, tu veux Jésus, tu veux aussi le mariage, tu veux aussi le travail, tu veux aussi l'argent, tu veux la maison, tu veux la voiture, tu veux, avec Jésus. Ce n'est pas le Jésus là que tu as rencontré, c'est un faux Jésus. C'est un Jésus des films et des chansons et des gospels. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible remplit et il satisfait. Et on est comblé quand on le rencontre réellement. Si tu le fais maintenant, si tu le fais maintenant, tu peux entrer dans la pleine délivrance de Dieu maintenant. Et pendant que tu continues sur ce chemin, tu connaîtras une délivrance continue de la puissance du péché. Si tu hésites à propos d'une des choses citées ci-dessus, ne t'ennuie pas à continuer la lecture de ce livre. Ton cœur est divisé, tu es irrésolu. Et la parole de Dieu te dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, verset 6 à 8. Peut-être c'est pour ça que certaines personnes ont cessé de se connecter pour écouter le message. Parce que ce n'est pas ce qu'ils désirent. Ils ne cherchent pas ça. Ils aiment bien les belles paroles. Ah non, excusez-moi.
Ils trouvent que oui, le message est profond, le message est bien. Mais pas plus que ça. Ils ont d'autres choses qui les intéressent. Si tu es comme ça, c'est dommage. C'est dommage. Tu n'es pas prêt à donner ton cœur à Jésus. Pourquoi? Demande, pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de me donner totalement à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui m'empêche de m'abandonner totalement à Jésus-Christ? Qu'est-ce que je retiens? Est-ce que ce que je retiens là, ça vaut vraiment la peine le jour du jugement? Quand je serai devant le trône de Dieu, ces choses-là aura-t-elle vraiment de la valeur? S'il te plaît. Je ne sais pas dans quelle relation tu te trouves, dans quelle situation tu te trouves, dans quel problème, avec qui tu es engagé ou n'es pas engagé, avec dans quoi tu es impliqué ou tu n'es pas impliqué. J'ai juste une seule question à te poser. Est-ce que cette chose-là vaudra vraiment la peine ce jour-là? Ce jour où tu seras en train d'être jugé, ça vaudra vraiment la peine? Ta vie est vraiment entre tes mains. Si tu vas au cimetière, tu peux voir des gens qui sont morts à l'âge exact que tu as. Ne pense pas que tu es trop jeune pour vivre ou bien trop bonne santé pour mourir. Il y a des gens qui sont au cimetière et qui ont le même âge que toi. Certains sont même plus jeunes que toi. Tu t'accroches à quelque chose qui ne va pas durer. Et tu refuses, tu rejettes une chose pour l'éternité que tu veux remettre à un plus tard qui n'existe pas. S'il te plaît, donne ton cœur en totalité à Jésus. Et arrête d'être centré sur toi-même. Commence à être centré sur Jésus-Christ. Avoir seulement Jésus, 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 Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut? Qu'est-ce que Jésus-Christ attend de moi? Qu'est-ce qui plaît à Jésus? Qu'est-ce que Jésus-Christ aurait aimé que je fasse? Voici une situation qui est devant moi. Quelle est la volonté de Jésus? Je vis pour Jésus, je vis pour Jésus, je vis pour Jésus. C'est une mauvaise vie, ça. Ça, c'est une mauvaise vie. Ah non, on m'a mal parlé aujourd'hui au bureau. Comment je suis mal à l'aise. Il faut que je trouve un moyen. Vraiment, j'ai un problème avec mon manager. Je vais quitter, on ne s'entend pas. J'ai tel problème, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Tu es libre de partout. Ce sont tes pieds. C'est ton corps. Quand tu veux répondre là pour fermer la bouche, c'est ta bouche. Non, 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 s'il te plaît. Donne-toi à Jésus, je t'en supplie. Abandonne-toi totalement à Jésus. Ne retiens rien du tout. Sois centré sur lui. Non. Sois centré sur lui. Sois centré sur Jésus. Toujours en train de te rechercher ce qui lui plaît, à faire sa volonté. Quand tu te réveilles le matin, tu demandes, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse en cette journée? Et quand tu te couches le soir, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu as été satisfait de ma journée? S'il te dit oui, tu dis merci beaucoup. S'il te dit non, tu te repens. Mais tu vis pour lui. La crise. Vois-tu à présent où se trouve le problème de la plupart des croyants? Ce n'est pas le fait qu'ils veuillent réellement vivre des vies sanctifiées et n'arrivent pas à le faire. Le problème est que pour plusieurs, ils veulent conserver quelques péchés chéris, mignons, ou des idoles, c'est-à-dire des choses qui ont pris la place de Dieu dans leur cœur, qui les contrôlent, qu'ils adorent. Ils veulent faire une omelette sans casser les œufs. Beaucoup de croyants sont comme ça. Hein? Pardon. Beaucoup de croyants sont comme ça. Ils ont des péchés chéris. Ils peuvent laisser beaucoup de choses, mais il y a ça qu'ils ne veulent pas laisser. Ils savent que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ça ne les intéresse pas.
Ils savent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ils ne sont pas perturbés plus que ça. Comment quelqu'un peut savoir que tu n'es pas la volonté de Dieu et il prend plaisir à ça et il s'appelle enfant de Dieu? Comment est-ce que je peux savoir que Dieu n'est pas d'accord avec une chose et je prends plaisir à ça? Je ne cherche pas la délivrance. Et je m'appelle enfant de Dieu. Je m'appelle enfant de Dieu. Avec une chose que je sais que Dieu ne veut pas. Je ne crie pas à lui pour qu'il vienne me délivrer. Pour qu'il me sorte de là. Non. Je ne veux même pas qu'il s'en mêle. Dieu n'a rien à dire dans ça. Écoute, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant ne peut rien faire pour une telle personne. Rien du tout. Tu dois choisir maintenant si oui ou non tu veux être totalement libéré de la puissance du péché. Dieu ne choisira pas ta place. Et ne prie pas pour que Dieu te donne la force de choisir. C'est un mensonge. C'est une fausse prière. Dieu donne-moi la force de choisir. C'est une fausse prière. Si tu veux la libération totale, elle doit être au sujet de tous les péchés et de toutes les relations pécheresses. Comme Dieu voit les choses. Et cette libération inclura la seigneurie absolue du Seigneur Jésus dans toute ta vie. Tout ce que tu possèdes et posséderas pour toujours. Voilà le paquet. Tu ne peux pas le détacher, commencer à faire des morceaux. Non. Ou tu prends tout le paquet comme il est emballé, ou tu ne le prends pas. Dans ce paquet-là, il y a la séparation de tous les péchés, de toutes les relations de péché, de toutes les dépendances de ta vie. Là-dedans, il y a la seigneurie totale et absolue du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une obéissance radicale et totale à Jésus. Là-dedans, tout ce que tu as appartient à Jésus. Jésus-Christ est libre sur toute ta vie. En retour, tu seras délivré de la puissance du péché. La balle est dans ton camp. Ne dis plus jamais que le péché me menace, le péché, je ne sais pas comment m'en sortir. Oh, vraiment, il y a tel péché dans ma vie, j'ai tout fait pour m'en sortir, je n'arrive pas. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Tu sais ce qu'il faut faire. Si le péché est encore présent dans ta vie, c'est ton choix. Si tu es encore dominé par le péché, c'est ton choix. Tu as choisi d'être dominé par le péché et tu vas finir misérable. Parce que Dieu ne va pas venir faire ce que toi, tu dois faire à ta place. Il ne le fera pas. Lui, il a tout fait pour lui, pour ce qui le concerne. Il n'a pas épargné son propre fils. Il a tout donné. Mais toi, tu veux retenir une partie. Tu penses que tu vas tromper qui? Tu n'es pas en train de traiter avec un homme. Tu traites avec Dieu. Nous, là, tu peux nous tromper. Il n'y a pas de problème. Tu peux me manipuler. Tu peux dire beaucoup de choses. Même si je vois que tu me trompes, je vais dire, OK. Je ne vais jamais te dire que non, tu me manipules. Tu peux manipuler un dirigeant, un pasteur et tout. Tu vas dire beaucoup de choses. Tu sais comment tourner là. Pas de problème. Sache que ce n'est ni moi, ni personne, ni ton pasteur qui va te juger. C'est Dieu qui va te juger ce jour-là. C'est à lui que tu vas rendre compte. Donc, tu peux vivre dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la fausseté. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Trompe les hommes. Tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu te connaît. Si tu es lié par un seul péché, c'est ton choix. Que tu veux être délivré, alors choisis d'être délivré de tous les péchés, y compris l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Y compris l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ainsi, voici l'heure de la décision. Écoute, tu fais face à la plus grande crise de ta vie.
Tu peux être libéré partiellement de certains péchés pendant que tu pendant que tu gardes les autres. Tu peux être délivré de tous les péchés pendant que tu maintiens le droit d'être Seigneur sur une portion de ta vie. Dieu doit avoir tout en tous pour la délivrance totale. Est-ce que tu veux la délivrance totale? Tu peux garder ta vie entière ou en partie pour toi-même et demeurer dans l'esclavage. S'il te plaît, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, là, ce n'est pas une histoire de prier de la foi. Ok, il faut qu'on ait la foi. Prions au Seigneur. Non, 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 non. Il n'y a pas de prière. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas dit qu'il faut que tu demandes un truc à Dieu. Non. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux quoi? Tu veux une vie délivrée totalement de tout péché? Tu sais ce que tu dois faire. Tu veux vivre une vie de mensonge? Continue. Mais ne pas te placer devant les gens et leur dire que tu crois au Dieu tout-puissant, mais que dans sa toute puissance, il est incapable de te délivrer. Non, c'est faux. Si tu es lié, c'est parce que tu as refusé sa délivrance. Ne peux pas dire que non, j'ai une relation avec comme ça, je n'arrive pas à m'en séparer. Tu mens. Si tu n'arrives pas à t'en séparer, c'est parce que tu aimes ça. Tu veux ça. La balle est dans ton camp. Tu es tu es de l'autre côté du pont, de l'autre côté du rivage. À toi de choisir de traverser le pont et de casser le pont derrière toi. Parce qu'il n'y a pas de marche arrière. Tu choisis de t'abandonner à Dieu et tu casses le pont derrière toi. Tu ne regardes plus en arrière. Et tu avances avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu choisis? Quel est ton choix? Est-ce que tu vas continuer à vivre une vie d'hypocrisie dans le péché, mentant aux gens, vivant une double vie? Ou alors, tu vas entrer dans une vie de gloire avec Jésus-Christ, où il va faire briller sa gloire en toi, où tout péché doit disparaître de ta vie. Quel est ton choix? La balle est dans ton camp. Que fais-tu? Si tu veux, si tu veux comme le jeune homme riche, tourne ton dos contre la délivrance totale parce que tu as peur de payer le prix. Ah non, non, tu n'es pas prêt. Tu as beaucoup d'argent. Hein. Tu n'es même pas le 10 milliardaire. On n'est que 8 milliards, mais tu n'es même pas parmi les 10 milliards des plus pauvres, les plus riches sur Terre. Mais tu es accroché à des miettes. Il ne faut pas que Dieu décide. Si je donne même 10%, c'est même beaucoup. Hypocrite. Non. Tu auras ce que tu as choisi. La liberté hors de la parfaite volonté de Dieu. La liberté, la vie sans plénitude. Le christianisme dans le lien continu ou occasionnel du péché. Voilà le genre de vie. Une vie chrétienne où on pêche, on continue, on vit comme ça. Dieu comprend. On n'est que des pécheurs et tout. Un faux christianisme. Une vie sans plénitude. On ne connaît pas le débordement avec Jésus-Christ. On est toujours centré sur soi-même, toujours en train de se défendre, toujours en train de se justifier. Et à quoi cela sert-il? Écoute, nous voulons ajouter qu'une personne peut être charnelle et s'abandonner. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que savoir et se considérer comme doivent précéder l'acte de s'abandonner. Nous avons tellement partagé sur le fait de savoir, sur le fait de se considérer comme. Si tu dis que tu es un enfant, parce que ce message est sur une fois de plus, je m'adresse à ceux qui sont des enfants de Dieu. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas un enfant de Dieu, ce que je dis ne te concerne pas. C'est le samedi, les réunions de samedi qui te concernent. Ce que je dis là ne te concerne pas si tu n'es pas un enfant de Dieu.
Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, ce que je suis en train de dire ne te concerne pas. Mais si tu es un enfant de Dieu, alors écoute. Tu dois savoir que Jésus-Christ est mort seulement, non seulement pour toi à la croix, mais toi également, tu es mort avec lui à la croix, afin que le péché n'ait aucun pouvoir sur toi. Et tu dois également savoir que tu n'es pas seulement mort avec Christ à la croix, tu as été également ressuscité avec lui pour vivre pour Dieu. Ça, c'est un fait déjà établi. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois te considérer comme cela. Tu dois te regarder comme ça. Tu dois te dire, moi, ici, là, je suis mort au péché et je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu as saisi ces deux passages, ces deux partages, ces deux chapitres, ces deux parties qu'on a étudiées par le passé? J'espère que tu les as saisis. Si tu ne les as pas saisis, pardon, va les réécouter. Réécoute les messages. Réécoute les messages, réécoute-les, jusqu'à ce que ça se saisisse de toi. N'écoute pas comme ça et puis tu passes. Réécoute jusqu'à ce que c'est comme si les paroles vont sortir de ton écran, de ta machine, de ton téléphone, pour juste entrer à l'intérieur de toi. Mais réécoute les messages, s'il te plaît. Parce qu'ils sont liés. Tu ne veux pas juste tomber sur un message ici comme ça et tu veux commencer à obéir. Tu ne vas rien comprendre. Un croyant charnel est souvent quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, mais connaît très peu la puissance de la croix dans l'abandon total de sa propre vie. Les gens qui sont toujours centrés sur eux, toujours en train de se défendre, dès que tu mets un peu de pression, ah, il se plaint, 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 il se plaint. Un croyant charnel peut avoir beaucoup de zèle. Parce qu'il a beaucoup de zèle, il réfléchit de cette façon. Je dois faire quelque chose pour Dieu. Parce que je suis mort et ressuscité avec Christ. Je dois faire plaisir à Christ. Je dois faire sa volonté. Je dois faire sa volonté maintenant. Je dois faire sa volonté maintenant, etc. Quand il est zélé, c'est ce qu'il fait. Il réfléchit comme ça. Mais parce qu'il est charnel, c'est la chair qui pense comme ça. Et la chair ne peut rien faire de tout ça. Il s'est abandonné, mais il veut encore faire lui-même. C'est-à-dire que c'est son moi qui est encore actif. Il n'est pas centré sur Jésus-Christ. Vois-tu le je. Je pense que. Non, mais moi, je pense que. Je. Au commencement, je. Non. La réponse, c'est la révélation du fait qu'en lui-même, c'est-à-dire dans sa chair, il n'habite rien de bon. S'il te plaît, arrête de lutter. Je te dis que tant que tu penses que tu es fort, tu seras faible. Mais quand tu vas arrêter et que tu vas te donner à Jésus-Christ, tu seras fort. Quand il découvrira cela, il s'abandonnera lui-même à Dieu et il permettra au Seigneur de faire ce qu'il faut faire. Je vous ai dit une chose, ça, le salut, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas ta chose. C'est Dieu qui a choisi de te sauver, ce n'est pas toi. Aucun être humain n'a choisi de naître. Aucun. C'est la décision de Dieu. Aucun enfant de Dieu n'a choisi d'être sauvé. Même qu'il a dit que je me repens et t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Du début jusqu'à la fin, tu es l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a l'œuvre dans ta vie. C'est son œuvre. Tu es son œuvre. Laisse-le agir dans ta vie.
Fais-lui confiance. Laisse-le. Le plaisir que tu trouves du péché là, c'est un faux plaisir. C'est un faux plaisir. Laisse-le. En Dieu, tu vas trouver un plein épanouissement. S'il te plaît, laisse Dieu accomplir ce qu'il a commencé en toi. Laisse-le l'achever. Ok, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va entamer la prochaine partie, la 4e partie qui est la délivrance de la loi. Nous allons prier et s'il y a des questions, on va répondre. S'il n'y a pas de questions, on va se séparer. Pardon, prions afin que le Seigneur nous accorde à tous la révélation de voir ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qu'on appelle savoir. De voir tout ce que Dieu a fait afin que nous puissions être totalement délivrés du péché. Puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu aies acquis la révélation, que tu voies tout ce que Dieu a fait pour toi afin que tu sois délivré du péché. Prions ensemble. Père, C'est nous prions prier d'abord. afin que tu visites chacun d'entre nous, Père, s'il te plaît, oh Dieu. Et que tu Merci. ouvres nos yeux, tu nous accordes la révélation de voir, Seigneur éternel, tout ce que tu as fait pour nous, afin que nous soyons totalement délivrés du péché, afin que nous puissions connaître une délivrance totale et complète du péché, Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, oh Dieu, nous te supplions. Et de nous permettre de Au nom vivre. puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mm. Pardon, prions afin que, puis que le Seigneur t'accorde la grâce euh, de pouvoir te considérer tel que Dieu dit que tu es. S'il te plaît, prie que Dieu t'accorde la grâce d'arrêter d'être centré sur toi, mais de te considérer tel que Dieu dit. Ce que Dieu dit sur toi, ce que la parole de Dieu dit sur toi, et non ce que ton expérience dit. Puis que tu te considères comme étant mort au péché et comme étant vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est ce que tu es. Voilà ce qui est écrit au ciel te concernant. C'est pas ce que tu vois sur la terre. Au ciel, toi, enfant de Dieu, au ciel, c'est écrit que tu es mort au péché et tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, prie pour que Dieu t'accorde la grâce de te considérer comme tel. Prions ensemble. Père, nous Seigneur, je prions dans prie, le ô nom Dieu de que Tout-Puissant, tu nous fasses grâce. afin que Oh, tu nous visites et que tu accordes de à chacun pouvoir d'entre nous chacun de se considérer Oh, ta comme ce grâce, que Dieu que dit que nous chacun sommes. d'entre nous Oh puisse se voir, Seigneur, te considérer comme S'il te toi, plaît. tu as Seigneur, prévu. Parce que viens à oh, notre aide, Seigneur. Abraham, Viens à que notre tu aide, nous Seigneur Dieu. connais, Viens à sache notre aide, Seigneur, s'il te plaît, Père. tu nous Au nom voyais, tu puissant du avais des Seigneur projets Jésus-Christ. pour nous, nous te Oh, prions, Seigneur que nous Jésus. puissions nous considérer comme toi, tu l'as prévu ton nom. Père. Amen. Mm. Ok, pardon. Prie afin que tu t'abandonnes à Dieu. Dis à Dieu que tu t'abandonnes à lui. Dis à Dieu que Seigneur, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Jésus Seigneur, que je me donne à toi, Seigneur Dieu. nous Je tous, m'abandonne à toi, Seigneur. pouvons Je nous viens à toi, je viens à toi, Seigneur. Esprit Seigneur, je amical, viens à toi, Père. Je viens à toi, je donne-nous viens la à toi, je grâce. viens à toi, Père éternel. Oh Dieu, je m'abandonne à toi, Père éternel. Totalement, entièrement, Seigneur. Accorde à chacun d'entre nous de s'abandonner à toi, Seigneur. Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se sépare? Ok, il n'y a pas de questions. Euh, bénissons le Seigneur ensemble pour cet enseignement que nous avons reçu. Et je te supplie, pardon, réécoute les enseignements. N'écoute pas une fois comme ça et puis tu continues tes choses comme c'est moi celui qui a la caméra et tous les micros sont fermés. Je sais que les gens vont à leurs occupations avec le nom. Certains sont juste connectés de nom. Mais je me dis qu'il y a quand même certains qui écoutent. Donc, ça peut les aider.
Si les autres ne sont connectés juste de nom et ont d'autres occupations, qu'ils les fassent. Mais que personne ne dise qu'ils ne savaient pas. Ceux pour qui ce sera utile, ce sera utile. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment que nous avons passé, pour l'enseignement qu'il nous a partagé. Et prions pour que nous soyons là la semaine prochaine. Prions. Nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce Seigneur, temps. nous te bénissons et te rendons grâce pour ce moment d'enseignement. Tu permets, Seigneur, Merci que grandement, Père éternel, pour tout ce que tu nous pour as toutes dit, les tout ce que tu nous personnes as qui ont pu enseigné. et entendre. Merci Et merci pour grandement, toutes Père les éternel, pour tout ce que personnes nous qui avons ont reçu. vérifié Seigneur, cet je suis ensemble. reconnaissant pour tout ce que Nous te moi-même j'ai reçu. bénissons pour tout ce Merci que grandement, merci pour grandement, Père tout ce que Seigneur tu permets à chacun éternel, d'entre puissant du Seigneur nous. Jésus-Christ. Nous J'aimerais que prions nous que soyons là la semaine prochaine encore, Seigneur, plus nous nombreux, Seigneur. puissions Au revenir nom du Seigneur et Jésus. nous puissions, Seigneur, nous connecter et que ce temps à l'existence puisse faire du bien pour nous. Amen. 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 Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne Bonne soirée. soirée à tous. Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée à tous. Mhm. Bonne soirée. Bonne soirée.